Bonjour et bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 7 mars. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un très beau week-end. Je crois qu'on est le 7 mars et que je ne me trompe pas, en tout cas je suis sûre, on est lundi. Bienvenue dans cette nouvelle semaine où on va partir ensemble tous les jours à la recherche des énergies, voir ce qui nous attend pour les journées du lundi au vendredi comme d'habitude. Donc pour toutes celles et ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, les Cafés Tarot, je les propose du lundi au vendredi. Et puis il y a parfois d'autres vidéos qui viennent s'intercaler avec d'autres messages, comme les messages d'Amaham que j'ai publiés dimanche. Que vous dire de plus? Ben oui, je suis super heureuse de vous retrouver. Merci à tous d'être là. Merci pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires qui d'abord me font très plaisir et puis surtout aident aussi bien la chaîne à se développer. Aujourd'hui on va travailler avec le tarot, le Twin Tarot, avec l'oracle de la Triade et un message de sagesse avec l'oracle de Gaïa. Et c'est parti, on va donc voir quelles sont les énergies. Alors vous voyez que je n'ai pas de café. Ça arrive de temps en temps quand j'ai besoin de boire plus d'eau, donc voilà. La pièce dans laquelle je travaille est toujours assez sèche. Oups, il y a des cartes qui... Alors le tarot a envie de s'exprimer. On va voir ce que ça nous dit aujourd'hui, pour ce lundi, pour toutes les personnes qui participent à notre petit rendez-vous matinal, lundi 7 mars. Ok. Alors j'espère que les messages d'Amaham vous ont plu, que ça vous permet d'y voir plus clair pour celles et ceux qui avaient besoin de ce type de message, puisque j'avais répondu à une demande. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour vous aujourd'hui les amis? En positif, nous avons le monde, qui est un monde négatif. Donc, quelque part, c'est très bien, parce que si cette carte vient se mettre en positif, ça veut dire que vous dépassez un problème de complémentarité, vous dépassez un problème de distance géographique, vous dépassez, pour moi aussi, une notion d'échec, ou une peur de l'échec. On va un petit peu voir ce qu'il en est pour les énergies négatives ou de défis. Alors c'est intéressant parce qu'on a le chariot en positif, mais qui vient se mettre dans le défi. Donc ça veut dire que vous manquez peut-être un petit peu de confiance par rapport à un projet. Par rapport à une relation, puisque là on a quand même l'union, d'accord? On a le 1, c'est le grand tout, mais il y a dû se passer quelque chose, il y a peut-être eu des problèmes de communication, si c'est un projet, il y a peut-être eu des obstacles, voilà, que ce chariot a eu du mal à dépasser, des retards, des difficultés qui n'étaient pas prévues, ça peut être financier aussi, bien sûr, donc là vous adaptez en fonction de votre situation. Et aujourd'hui, voilà, vous êtes dans une énergie qui vous invite, si vous ne la ressentez pas, connectez-vous parce que c'est là, c'est en vous, c'est autour de vous, qui vous invite à vous relier. Alors vous allez vous relier, comme je le dis souvent, d'abord à vous-même, mais aussi aux autres, pour que justement vous puissiez encore mieux dépasser les craintes, les doutes. Là, il y a quand même encore, je le sens, beaucoup de doutes. On dirait que vous vous posez beaucoup de questions, soit par rapport à un lieu de vie, par rapport à quelqu'un qui vit loin, par rapport au fait que vous avez peut-être soit abandonné trop tôt, ou en tout cas il y a comme une notion d'inachevé, d'accord, qui probablement génère aussi des doutes, mais sachez que ça va marcher, d'accord? Vous êtes occupé et les personnes en face de vous ou avec lesquelles vous devez collaborer, si c'est professionnel, sont occupées à faire le nécessaire justement pour que ce soit une franche réussite et que tout le monde puisse s'épanouir dans cette relation, dans ce projet, dans ce rêve. J'entends le mot rêve, alors je sais bien que c'est pas la carte de la lune, mais ouais. C'est un rêve de complémentarité, d'ailleurs c'est très parlant sur ces deux cartes, sur cette carte-ci, le noir et le blanc, d'accord, et là aussi. Donc je crois sincèrement qu'on est là, quel que soit le domaine qui est concerné, avec une difficulté qui est de la complémentarité. Alors ça peut être une opposition dans les caractères, dans la vision du projet, dans la relation, quel que soit ce qui vous a en apparence opposé, en réalité n'était qu'une complémentarité. D'accord? Et je pense que vous en rendez compte petit à petit. Si c'est amoureux, l'autre en face s'en rend clairement compte aussi. Et donc, ce dans quoi vous êtes impliqué a de bonnes chances de réussir. Et ça, c'est très très bien. Alors, on va maintenant prendre la triade et voir quel est le complément pour les messages de cette journée. Il y a des doutes,
alors, je continue avec ce qui me vient, bien sûr, hein. Vos doutes, qui sont donc en négatif, c'est vraiment le défi. Pour vous, c'est de dépasser ça. Vous avez beaucoup de questionnements. Vous vous dites, oui, mais bon, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est ou la bonne maison, le bon job? Est-ce que je suis en train de faire ce qu'il faut ou pas? Ou est-ce que cette personne est sérieuse avec moi ou pas? Et par moments, c'est difficile pour vous de ne... Ça vous... Comment dire? Ça vous bloque, ça vous fait procrastiner, d'accord? Et donc, ça auto-alimente ce cercle vicieux des doutes. Or, là, vous êtes clairement dans une énergie de réussite. Donc, allez-y, n'ayez pas peur. Franchissez ce cap, même s'il y a encore des questions qui restent sans réponse. Vous les obtiendrez tout au long du chemin. C'est clairement ce que ce message nous dit. Alors, un petit complément pour vous en ce lundi. Le café tarot de ce lundi. Et donc, je vais prendre 2 cartes. Nous avons l'initiation et le mensonge. Ah, d'accord, c'est peut-être ça qui a participé à ces doutes, à toutes ces questions que vous vous posez. Alors ça peut être un véritable mensonge, vraiment gros comme une maison que vous avez découvert et qui vous a vraiment bousculé. Ça a mis à mal la croyance que vous aviez dans la réussite de ce projet, de ce lien, dans ce que vous ressentiez par rapport à cette personne ou ces personnes. Mais ces mensonges, quel que soit le degré de gravité de la situation, étaient et sont à voir comme une initiation, comme quelque chose un mal pour un bien, pour vous permettre d'apprendre, d'y voir plus clair et de vous connecter. Vous voyez, cet œil, c'est un peu l'équivalent du 3e œil, si vous voulez. Vous voyez maintenant mieux, plus clair dans la situation parce que des masques sont tombés ou sont en train de tomber. Si c'est pas dans la famille, si ce n'est pas au travail et si ce n'est pas dans votre relation amoureuse, vous adaptez ça à la société. Des masques sont en train de tomber. Là, si c'est au niveau de la société, c'est des retards dans l'accomplissement de quelque chose qui relève de l'ordre d'une conquête, d'accord? Donc là, voilà, il y a comme des vérités qui sortent, voilà, à tous les niveaux. Vous adaptez en fonction de ce qui vous parle, de ce qui résonne. Et ça aura fait sur votre chemin office d'initiation, complètement. Complètement. Alors d'ailleurs, je remarque que je n'avais jamais vraiment fait attention. Le numéro 34 en réduction numérologique, c'est le 7. Et le 7, c'est le chariot. Et c'est précisément ce qui pose problème. Donc, c'était d'accepter de voir les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'on vous les a présentées. Ça a pu faire mal. Ça a pu mettre à mal votre projet ou le lien, l'union. Mais au fond, c'est une initiation pour voir que c'était une complémentarité. Et que ce qui devait être à ce moment-là, ou qui était caché, avait une bonne raison de l'être. D'accord? Même si la personne l'a fait intentionnellement, c'est que... Alors je sais que ça va être un peu dur à entendre pour vous, hein, je ne suis pas en train de juger, mais je crois que... C'est jamais marrant quand quelqu'un vous ment ou quand on vous fait croire que ceci ou cela et puis finalement dans la réalité il se passe autre chose et alors on se sent comme abusé. Mais c'est une épreuve qui vous fait grandir. Ça nous parle aussi de la réussite d'un projet pour d'autres. Hein. J'essaie de balayer le plus possible les ressentis et ce que je peux vous apporter pour un plus grand nombre, on va dire, dans la communauté. De la réussite d'un projet qui est complètement différent de ce que vous avez pu faire avant. Certains et certaines d'entre vous sont peut-être en train d'envisager de se reconvertir dans une activité de type ésotérique, de type... alors je ne vais pas dire les arts occultes, quoique ça pourrait être le cas, mais vous aviez beaucoup à apprendre. Peut-être des examens à passer, peut-être beaucoup de lectures à faire, et vous êtes occupé à vraiment approfondir ça. Vous manquez peut-être encore un peu de confiance en vous, mais vous allez réussir ce projet. Donc, croyez en vous-même. Ne restez pas accroché à des illusions, à des masques qui vous font perdre confiance aussi, d'accord? Parce que c'est mensonger. L'essence qui est en vous, le vrai noyau profond, il vous dit autre chose. Donc, essayez de vraiment aller creuser parce que c'est ce qui va vous permettre de réussir.
Peut-être ça a trait à la cartomancie, peut-être à tout ce qui touche à l'humain, à tout ce qui vous permet de vous connecter, de vous relier, d'en apprendre. Enfin voilà, je vais pas vous faire un dessin, je crois que vous comprenez, et vous avez de bonnes chances de réussir dans ce domaine. Donc croyez en vous, ça va aller, et vous allez certainement faire de belles choses qui vont permettre à certaines personnes d'elles-mêmes enlever leur masque et d'arrêter de se mentir à elles-mêmes ou de voir qu'il y a peut-être des choses un peu pas très honnêtes autour d'elles. Donc voilà, je pense que c'est très positif en soi. Alors, on va quand même se prendre une petite carte pour en guise de message de sagesse pour ce lundi, mes amis. Amis, abonnés, visiteurs, vous qui passez par là, soyez tous les bienvenus sur la chaîne. Ouh là là, j'ai beaucoup de cartes, mais vous savez quoi, j'ai envie de les prendre, je ressens qu'il faut que je le fasse. Alors, qu'est-ce qu'on a? La voie secrète, il y en a de nouveau l'œil de la connaissance, l'œil d'Horus. Mariage de l'esprit et de la matière. Bon, bah, c'est complètement ça, hein. Donc ça c'est vraiment l'union, c'est la réussite, c'est le mariage des deux, il n'y a plus d'opposition, on est dans le lien. Un message, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, l'issue est heureuse et ça nous parle de paix, d'une paix retrouvée avec la colombe. La paix en vous d'abord bien sûr, mais je pense aussi avec quelqu'un qui vous a menti, peut-être par peur, hein, c'est pas forcément mal intentionné, d'accord? Et dernier message, l'ascension. De nouveau, cette colombe est là pour nous parler de clarté, de liberté. Il y a une solution qui est trouvée. Je pense que vous êtes dans une période, alors aujourd'hui, bien sûr, autour d'aujourd'hui, hein, c'est pas à quelques heures près ou quelques jours près, mais vous êtes occupé à trouver des solutions, à raccommoder des liens, à vous élever au-dessus de ce qui était, de ce qui vibrait bas, à vous autoriser à explorer des voies professionnelles ou amoureuses que vous ne connaissiez pas ou qui vous faisaient peur. Et je pense que ce dans quoi vous vous engagez va réussir et va justement vous permettre de vous élever. C'est vraiment super beau. Regardez, on a quand même, avec ces deux colombes, alors le message, c'est soit une personne qui vous envoie un message, soit c'est un message que vous canalisez, que vous recevez en intuition, d'accord? Donc soyez bien à l'écoute aujourd'hui. Et ayez confiance en vous. C'est vraiment, je ne le dirai jamais assez, je crois que c'est ce qui nous manque à tous parfois, à des moments plus que d'autres. Et à partir du moment où cette confiance revient, alors là, le chariot, plus rien ne l'arrête. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous fais plein de gros bisous, passez une très belle journée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner en activant la clochette pour être tenu au courant des autres publications. Et puis, on se retrouve demain. Moi, je meurs de soif, donc je vais aller boire mon verre d'eau. Et puis, demain, je serai là avec un petit café, je pense. Voilà, je vous embrasse bien fort et à demain, les amis. Bye bye.